Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la transparence dans le secteur du patrimoine. Habituellement, pour les acteurs de la gestion de patrimoine, il ne fait pas bon de dire combien on gagne. Un manque de transparence qui s'ajoute à une rémunération liée presque exclusivement au placement de produits. Alors quoi, combien, à qui? Dans un secteur concurrentiel, ces sujets autrefois tabous ouvrent la voie à des modèles économiques basés sur la transparence et une offre de services beaucoup plus large. Alors pour nous accompagner sur ce sujet, à ma gauche, François Simon, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Laurent de Swart, cofondateur respectivement d'Agami, donc Family Office. Bonjour. Bonjour Lina. Quel est aujourd'hui le business model majoritairement adapté par les acteurs du patrimoine? La plupart des acteurs du patrimoine, que ce soit les banques privées ou les conseils en gestion de patrimoine, sont rémunérés en fonction de la taille des actifs de leurs clients, sous forme de rétrocession pour la plupart ou de facturation de temps en temps. Mais ce travail n'a aucun lien, ou cette rémunération plutôt n'a aucun lien avec le travail que cela représente en termes de suivi ou en termes de performance, ce qui peut poser un problème. Alors, il y a des nouvelles lois qui arrivent pour obliger les acteurs à manifester plus de transparence. Qu'est-ce qu'elles vont concrètement changer, ces lois ? Alors concrètement, ce que ça va changer, c'est qu'il y aura une segmentation qui sera beaucoup plus importante et une industrialisation dans la mesure où le client n'aura pas forcément envie d'accepter ces marges qui étaient pratiquées précédemment. Ce qui veut dire que cette industrialisation conduira forcément vers un peu moins de conseils au final. J'imagine derrière que ça correspond aussi un peu aux attentes des clients. Alors, aux attentes des clients, oui, sur la transparence. Par contre, sur la diminution du conseil, forcément un peu moins, d'autant que le patrimoine est de plus en plus complexe à gérer. Et donc, de ce fait-là, les clients vont de plus en plus se tourner vers des structures qui sont capables d'apporter un conseil global tel que les multifamily office. Alors justement, Family Office, on en parle beaucoup quand il s'agit de patrimoine. C'est quoi précisément? Est-ce qu'on peut le rappeler avec vous? Alors, l'intérêt du Family Office, c'est d'avoir une capacité d'amener le client à une projection à court, moyen et long terme sur son patrimoine à développer ou à pérenniser. Nous avons mis en place une équipe de Family Officers qui sont capables d'écouter leurs clients, de discuter avec leurs clients et d'analyser leurs besoins et de travailler avec les experts internes pour réfléchir aux meilleures solutions à mettre en place, quels que soient les sujets, que ce soit des sujets d'ingénierie patrimoniale, de placement, d'immobilier, de private equity, de philanthropie, de gouvernance familiale. Donc l'idée étant de réfléchir, d'adopter les meilleures solutions et ensuite de faire mettre en place, donc de faire appliquer ces solutions par l'écosystème historique du client. L'écosystème historique étant les banques privées, les notaires, les avocats ou les experts comptables par exemple. Aujourd'hui, quelle est la typologie de clients identifiée pour la gestion de patrimoine et aussi particulièrement pour les family office? Alors, nous avons deux typologies de clients. Nous avons les entrepreneurs et ou les familles, puisque ça n'est pas forcément exclusif. Les entrepreneurs sont des gens qui sont en pleine création de leur entreprise, donc qui ont besoin de conseils de structuration, de réflexion à long terme sur je vais me créer un patrimoine, comment je le sécurise à terme et comment je protège ma famille. Et donc ils vont avoir des problématiques juridiques et fiscales, des problématiques immobilières souvent et de philanthropie. C'est un bon moment pour démarrer ces thématiques-là. Les parties familiales, la partie des clients qui sont des familles, ont un patrimoine déjà existant, qui est à consolider, qui est à transmettre, qui est à optimiser. Et pour cela, ils sont plus intéressés sur la problématique souvent financière, sur la problématique et sur les questions de gouvernance familiale. Mais vous n'êtes pas les seuls chez Agami à être identifiés sur le marché à proposer ce genre de service. En quoi finalement vous seriez disruptif aujourd'hui? Alors, en quoi nous sommes disruptifs? En fait, notre business model, il est très différent depuis déjà quelques années, puisque pour revenir à la question de la rémunération des prestataires, nous avons établi depuis un certain nombre d'années un système de pay-per-use pour nos clients. C'est-à-dire que nous définissons en amont le travail à réaliser sur les différentes thématiques sur lesquelles nous pouvons intervenir et avoir de la valeur ajoutée, que nous traduisons en journée de travail et ce qui nous permet d'annoncer aux clients une facturation maximum pour les prestations de services sur les 6 mois à venir. Nous sommes très peu, voire à notre connaissance, quasiment les seuls à fournir ce système de rémunération qui est pour nous l'avenir dans ce domaine-là.
Et côté digital, est-ce que vous avez d'autres points différenciants? Alors, sur le digital, outre bien sûr la sécurisation des données qui est un axe excessivement important pour nous, nous avons développé un outil de reporting consolidé qui est très global, qui permet d'intégrer toutes les notions d'actifs, de passifs, de flux, de performance, de manière à avoir une vision très large du patrimoine. Ce qui permet pour le client d'avoir un outil décisionnel et pour nous en interne d'avoir un outil collaboratif qui permet de discuter entre le family officer, les différents experts et qui permet aussi de discuter avec les experts historiques du client. Aujourd'hui, au vu de la taille finalement eh bien, de vos collaborateurs, aussi la proportion de vos clients, vous arrivez à une position finalement de leader s'agissant de Family Office. Vos perspectives d'avenir sur ce terrain? Alors, nos perspectives, c'est de conforter ce positionnement, de continuer notre croissance qui est de l'ordre de 25% par an, de développer notamment quelques bureaux en France et dans les différentes régions françaises de manière à être au plus proche de nos clients. Et de continuer à développer notre écosystème de prescription dans la mesure où l'écosystème historique des clients a aujourd'hui réellement bien compris que nous ne sommes pas concurrents et qu'au contraire, nous avons une capacité à développer avec eux, main dans la main, leurs propres clients. Cette connaissance du métier permet effectivement, et ce qu'on a vu depuis quelques années, de plus en plus d'appels entrants, en plus des références que l'on a de l'écosystème que l'on connaît de nos clients, de gens qui maintenant se disent « le Family Office a une utilité, j'ai besoin de conseils et de conseils réellement indépendants ». Merci infiniment pour votre expertise. Merci Merci. Alain et à l'autre pour vos interventions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'expert.